Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur les ondes de votre chaîne privée Sahel TV, la chaîne de la diversité, pour ce nouveau bulletin d'information dont voici tout de suite le sommaire. Le président sortant du FNDI fait un diagnostic sévère de la situation au sein de l'opposition. Amnistie générale en faveur de prisonnières à l'occasion du 8 mars, fête internationale de la femme. Et puis les tricycles conquièrent les routes de Nouakchott et servent de plus en plus dans le transport des marchandises. Merci mesdames et messieurs de vous joindre à nous pour le développement de toutes ces informations. Je vous le disais en titre, la cérémonie de passation de témoins entre le nouveau et l'ancien président du Forum national pour la démocratie et l'unité n'a finalement pas été un banal acte administratif. Elle a été l'occasion pour maître Ahmed Saloum El-Bouhobeni, président sortant, de faire le constat, un constat plutôt amer. Le compte-rendu est signé Mohamed Lemine Seyidi. Le président sortant du Forum national pour la démocratie et l'unité, Maître Ahmed Saloum El-Bouhobeni, a reconnu que le processus politique mauritanien connaît des problèmes structurels dont la responsabilité est largement partagée. S'il faut traiter le pouvoir de dictatorial, il faut aussi oser critiquer l'opposition qui n'a pas su ou pu promouvoir le changement qu'elle exige. Reconnaissant que seul le dialogue peut sortir le pays de la crise, selon ces termes, Maître Ahmed El-Bouhobeni a voulu y aller tout en préservant les intérêts de la nation. Parce que le monde change et avec lui les donne, il fallait trouver des solutions nouvelles par le dépassement des égoïsmes partisans. La Mauritanie aujourd'hui se soucie peu si tel doit arriver au pouvoir ou si tel autre doit y rester. L'important est de promouvoir, préserver l'intégrité du pays contre les risques de déconfiture et d'explosion vécus ailleurs. Je suis convaincu, a dit Maître El-Bouhobeni, qu'il faut dire à l'opposition qu'elle a ses problèmes structurels propres à elle. Elle a ses manquements et comme le pouvoir, elle déteste la critique. Rejetant dos à dos pouvoir et opposition, Maître Ahmed El-Bouhobeni semble avoir mal vécu son mandat de président du FNDU au nom des personnalités indépendantes. Certains analystes ont soutenu que l'essentiel déblocage devant le processus du dialogue s'explique par le refus du pôle politique de laisser un dirigeant indépendant réaliser un acte aussi important. Le discours du président sortant du FNDU sonne comme un testament, une sorte d'aveu qui reconnaît la responsabilité partagée du blocage actuel. L'opposition comme le pouvoir y a joué un rôle. Reste à savoir si les paroles de Maître Ahmed Saloum El-Bouhobeni vont servir à créer l'électrochoc nécessaire permettant à l'opposition de reprendre l'initiative pour ramener les protagonistes à la table de négociation. Merci à vous, Mohamed Lemine Seyidi. Une amnistie générale en faveur d'un nombre de prisonnières et une réduction de peine pour d'autres a été accordée aujourd'hui par décret de la présidence de la République sur un rapport du ministre de la Justice. Cette amnistie est accordée à ces dernières à l'occasion de la célébration de la fête internationale de la femme. Il faut dire que la journée internationale de la femme est célébrée dans de nombreux pays à travers le monde. C'est un jour où les femmes sont reconnues pour leur réalisation sans égard aux divisions, qu'elles soient nationales, ethniques, linguistiques, culturelles, économiques ou simplement politiques. Les conducteurs des camionnettes dont du gouvernement chinois, appelés ici communément tricycles, connaissent des difficultés au niveau de leur travail, conçu pour le transport des marchandises et pour lutter contre le taux du chômage des jeunes. Fatimata Haché nous en dit plus. La ville de Nouakchott regorge de ces camionnettes appelées communément tricycles.
En effet, la distribution de ces tricycles était destinée à contribuer à la lutte contre la pauvreté et le chômage des diplômés et à la modernisation des moyens de locomotion dans la ville. La mise en service de ces camionnettes visait également la modernisation des outils de travail dans la capitale et l'amélioration des revenus des bénéficiaires ainsi que le remplacement des charrettes qui ternissaient l'image de la ville. Marchandises et autres produits sont chargés dans ces petites camionnettes dans presque tous les coins de la ville. Malgré ces objectifs, certains bénéficiaires trouvent que les objectifs ne sont pas atteints. Le travail est des fois rentable. Il arrive qu'on gagne 500 ou 700 par course. Mais avec les charrettes qu'on utilisait avant, on pouvait bénéficier plus encore car on pouvait charger plus de marchandises. Le problème avec ces camionnettes, c'est la consommation du carburant, sans oublier bien sûr certains passages auxquels on ne peut accéder. Du coup, on perd des clients. Nous avons obtenu ces voitures de façon transparente, mais elles ne sont pas à la hauteur qu'on attendait. Ce n'est pas du tout intéressant. Nous passons presque une journée sans rien trouver. Nous demandons à l'État de trouver une solution pour mieux travailler et gagner nos vies en dehors de ces camionnettes. Fruit d'un don du gouvernement chinois, ce programme constitue la contribution de l'Agence nationale État du monde dans la mise en œuvre des programmes dont les résultats visés est d'apporter de véritables solutions à la problématique de l'emploi productif en général et des jeunes en particulier. L'objectif global de ce programme est aussi d'encourager l'initiative privée par la promotion de la petite entreprises et les groupements d'intérêt économiques entrepris et gérés par les jeunes chômeurs. La création d'emplois nouveaux et la pérennisation d'emplois décents parmi les catégories sociales les plus démunies, mais aussi contribuer à aider les jeunes chômeurs pour le commerce ambulant. Une caravane de santé a sillonné quelques communes du pays pour apporter soutien et solidarité aux plus démunis. Ramata Aliudem, reportage. La 4e édition de la caravane de santé est un projet itinéraire de 2 à 7 jours autour des communes de Tékane et Magama en Mauritanie. Durant cette période, l'équipe médicale de bénévoles apporte des soins gratuits aux patients. La diversité des soins proposés fait la richesse de cette action. Médecine générale et dentaire, gynécologie, diabétologie et ophtalmologie. En 2013, lors de la première édition, 703 patients ont pu être soignés. En 2014, c'est au tour de 1796 patients de bénéficier de ces soins gratuits. En 2015, 2631 personnes ont été soignées. 142 professionnels de la santé, dont 14 venus du Sénégal, ont été mobilisés dans l'arrondissement de Tékane lors de la 4e édition de la caravane de santé, a indiqué ce vendredi le comité d'organisation. Qui dépendent de l'arrondissement de Tékane ont été visités. Quelques 3350 personnes ont pu être consultées, ajoutent les organisateurs de la caravane de santé, communes de Tékane et Magama. À Magama, c'est quelques 2500 patients qui ont été consultés, indique Li Abdul, président de l'association de développement de Magama, qui s'est réjoui du fait qu'Actum, initiatrice de cette caravane de santé depuis 2013, ait associé cette année la commune de Magama. Pour ce qui est de la caravane de santé qui vient d'être réalisée pour le compte de la commune de Magama et pour la commune de Tékane, avec le concours hautement bénéfique de Actum, donc l'association pour la lutte contre la tuberculose et les maladies endémiques, et de ses partenaires tels que le PPM. L'association de développement de Magama a pu bénéficier ou faire bénéficier des populations de Magama de cette caravane de santé qui a vu la consultation d'environ 2500 malades et la distribution de médicaments et des équipes mobiles qui ont visité des personnes âgées ou à mobilité réduite dans leur domaine, dans leur domicile respectif. Et ça a vraiment connu un grand engouement et les populations en sont demandeuses encore plus et sont satisfaits de l'opération. Astoukan, présidente Swahili Free Consulting, revient sur le déroulé de cette caravane de santé. Donc, Swahili Free Consulting est une communication donc, qui a un volet social qui est partenaire avec Actum donc pour la caravane santé. Voilà, depuis 2 ans, nous suivons cette caravane, nous apportons notre contribution, notre expertise par rapport à cette campagne de communication. Nous recherchons des financements pour mener à bien cette caravane de santé.
Durant ces quelques jours, l'équipe médicale de bénévoles a dédié toute son énergie à recenser, dépister, soigner et orienter les patients. La caravane de santé a également pour vocation de soutenir, motiver et former les agents communautaires sur le terrain. L'objectif principal était d'apporter d'abord des soins gratuits aux populations les plus démunies, ensuite de dépister et recenser certaines pathologies courantes et enfin de prendre en charge ou orienter les patients nécessités auprès des structures sanitaires plus compétentes. Merci à vous, Ramata Dem. Et avant de clore cette édition, place à l'actualité internationale en bref et en images avec Ismaël Mustafa Tandia. Les Béninois ont voté dans le calme dimanche pour choisir le successeur du président Thomas Boni, qui se retire après 2 mandats, conformément à la constitution du pays. Une élection sans incident majeur, dont les premières tendances sont attendues après le dépouillement qui a commencé après la fermeture des bureaux de vote. Le Bénin fait figure de bon élève démocratique. Les bureaux de vote qui ont ouvert aux alentours de 6 h du matin ont fermé vers 16 h et les opérations de dépouillement ont pu débuter dans l'ensemble du pays. Les premiers résultats sont attendus dans les 3 jours après le scrutin. Aucun incident majeur n'a été signalé. Le Bénin, petit pays de 10,6 millions d'habitants, est le premier État d'Afrique francophone à avoir entamé une transition démocratique au début des années 90, mais le chômage, notamment des jeunes, la corruption, la santé et l'éducation seront les principaux défis du prochain président. Au Soudan, l'opposant Hassan al-Tourabi est décédé. Importante figure de l'opposition soudanaise, celui qui fut aussi l'éminence grise du régime du président Omar el-Béchir est passé de vie à trépas ce samedi. Hassan al-Tourabi, vétéran de la politique soudanaise, est décédé d'un arrêt cardiaque à l'âge de 84 ans à l'hôpital Royal Care de Khartoum, a annoncé la télévision d'État. Selon une source médicale, il avait été transféré à l'unité des soins intensifs le matin à la suite d'un infarctus qui a causé son décès à l'hôpital. Cet homme volontiers volubile avait plusieurs fois été arrêté ces dernières années sans jamais cesser ses critiques acerbes contre le pouvoir. Il avait été le seul responsable politique soudanais à avoir jugé en 2009 le président Béchir politiquement coupable de crimes commis dans la province soudanaise du Darfour, en proie à la guerre civile. Une poignée de manifestants ukrainiens attaquent l'ambassade de Russie à Kiev après la condamnation de Nadia Savchenko à Moscou. L'attaque s'est produite en marge d'un rassemblement hier pour exiger la libération de cette pilote de l'armée ukrainienne arrêtée en juillet 2014 sur le territoire russe, selon Moscou. Une version contestée par la prisonnière qui affirme avoir été enlevée par des séparatistes pro-russes dans l'est de son pays avant d'être livrée à Moscou. Accusée de meurtre, Nadia Savchenko a entamé une grève totale de la faim jeudi lors de sa dernière audience. La reprise du procès est prévue ce mercredi. La pilote encourt jusqu'à 23 ans de prison pour avoir, selon Moscou, participé au meurtre du journaliste russe Igor Korneliuk et de son ingénieur du son Anton Voloshin. Avant de rendre l'antenne, un rappel des principaux titres développés durant cette édition. Le président sortant du FNDU fait un diagnostic sévère de la situation au sein de l'opposition. Amnistie générale en faveur de prisonnières à l'occasion du 8 mars. Les tricycles conquièrent les routes de Nouakchott et servent de plus en plus dans les transports des marchandises. Un grand merci à toute l'équipe technique. L'information continue sur notre site www.sahel.tv. À demain, Inch'Allah.